Alors justement, parlons de cette astrologie solaire qui est celle des 12 mois de l'année et qui est quand même celle que l'on connaît le mieux dans le public, par le biais des horoscopes, mais aussi parce que on sait d'après le mois quel est le signe de la personne, etc. On nous dit que c'est l'astrologie solaire, puisque c'est le moment où le soleil entre dans un signe. Mais en réalité, c'est une astrologie lunaire. Parce que s'il y a un découpage en 12, c'est pas à cause du soleil, c'est à cause de la lune, qui, le soleil ayant le correspondant à la Terre, en fin de compte. Parce qu'un an, c'est par rapport à la Terre. Et la lune, c'est 12 fois moins que la Terre. Donc c'est bien la lune qui découpe en 12. Et comme l'a dit Nicolas, évidemment aujourd'hui je parle beaucoup de Nicolas, la lune n'est pas une planète comme les autres, bien entendu. Elle n'est ni dans le groupe RET, Soleil, Mercure, Vénus, ni dans le groupe E, Mars, Jupiter, Saturne, ni dans le groupe T, Uranus, Neptune, Pluton. Et en cela, elle n'a pas à faire figurer dans les domiciles des planètes. D'ailleurs, Nicolas l'a bien compris qu'il ne tient pas compte des domiciles des planètes. C'est un curseur qui peut traverser les 12 signes, alors que les planètes, de manière générale, et même les dieux correspondant à ces planètes, sont éventuellement des significateurs. Bien plus, donc finalement, entre parenthèses, l'utilisation de la mythologie en astrologie est très compliquée. Parce qu'en réalité, quand on parle de tel et tel dieu, on ne voit pas forcément une planète. Quand Manilius parle de tel et tel dieu, c'est pas forcément une planète. D'ailleurs, ça peut ne pas être le nom d'une planète. Ça peut être le nom de Junon ou de Neptune, etc. Donc il y a une utilisation du nom des dieux pour décrire le parcours de la Lune, par exemple, à travers les 12 signes, qui n'a rien à voir avec la réalité astronomique. Quand on lit Manilius, qui est de quelques décennies antérieures à Ptolémée, on voit que l'utilisation des noms des dieux ne recoupe pas celle des noms des planètes. Il y a beaucoup plus de noms de dieux que de planètes. Voilà, donc le problème c'est que la Lune, elle reste uniquement 2 jours et demi environ par signe, puisqu'il y a 12 signes pour un cycle de 28-29 jours. Donc on ne peut pas s'en servir de la Lune de la même façon qu'on peut se servir du Soleil. Alors, c'est pour ça que la Lune a servi, pas au départ, elle a surtout servi notamment en médecine. Ça permettait de déterminer le jour où on pouvait faire une intervention chirurgicale, par exemple. Quand la Lune était dans tel signe correspondant à telle partie du corps, d'après le système de l'homme zodiaque. La tête et le bélier, les pieds et le poisson, etc. Donc, elle ne servait pas de typologie. En revanche, c'est pas si simple que ça. Parce que par exemple, on nous dit ah oui, mais vous comprenez, on va pas aller voir les éphémérides pour savoir si on est né sous tel et tel signe du point de vue lunaire. Mais quid de l'ascendant? L'ascendant, c'est encore bien pire. L'ascendant, il change toutes les 2 heures en moyenne. Donc on voit bien qu'il y avait une époque où les gens connaissaient leur ascendant. Il fallait donc calculer ça. Donc c'est pas plus absurde de dire si on dit je suis né sous tel ascendant, on peut aussi très bien dire que je suis né sous la lune dans tel signe. Parce que la lune reste quand même 2 ans et demi, 2 jours et demi dans un signe et pas 2 heures et demie. C'est comme ça pour ascendant. Donc c'est une facilité, ça c'est une paresse. Et Barbeau d'ailleurs dans les années 50, dans les collections du Seuil, avait répandu notamment, avait vulgarisé la notion d'ascendant. On disait je suis lion, ascendant, bélier, etc. Donc l'ascendant, c'est encore plus rapide que la Lune. Donc ne racontez pas qu'il n'est pas possible de connaître le signe lunaire. C'est vrai que c'est moins accessible que le signe solaire, mais enfin, tout le monde, plus ou moins, peut calculer son signe lunaire. Et à mon avis, le signe lunaire est plus pertinent que le signe solaire. Entre parenthèses,
parenthèse, quand les gens disaient qu'ils étaient nés sous tel signe, on ne savait pas très bien si c'était le signe solaire ou le signe lunaire ou l'ascendant. Il y a des théories là-dessus. Je crois qu'Henri Gemma en parle dans son signe du Scorpion. Enfin, il semblerait par exemple qu'il y a des monnaies qui ont été frappées pour Auguste, l'empereur Auguste, sous tel signe, et c'était en fin de compte son signe ascendant et pas son signe solaire. De toute façon, le signe solaire, c'est une forme d'astrologie, à mon avis, qui n'apparaît qu'au XVe siècle, en gros, hein, avec le calendrier des bergers, et encore. Enfin, il faudrait vérifier sur ce point-là, mais c'est une forme d'astrologie populaire qui a été inventée, et malheureusement, c'est cette astrologie populaire qui est là. Or, pour l'astrologie savante, comme celle de Nicolas, par exemple, c'est la Lune qui est un curseur. C'est la Lune qui n'est pas dans le système. Un curseur, il ne peut pas être significateur. Donc finalement, dans la théorie des domiciles, il faudrait enlever la Lune du signe du Cancer et mettre le Soleil à la fois en Cancer et en Lion, face à Saturne en Capricorne et en Verseau. Et il n'y a plus de signe lunaire. La Lune, c'est un curseur, c'est un marqueur qui va faire le tour des 12 signes. Et donc par conséquent, il ne peut pas, ici fait le cours des 12 signes, il ne peut pas à la fois être un marqueur, un curseur, et être un significateur par rapport aux valeurs lunaires. Donc là, il y a une incohérence qu'il faut corriger. Et par conséquent, il faut rétablir l'idée que en astrologie des domiciles, il y a 6 planètes et pas 7, parce que ce n'est pas cohérent, 7 c'est un nombre impair. Il y a le couple Mercure-Jupiter qui existe 2 fois, le couple Mars-Vénus qui existe 2 fois, et le couple Lune-Saturne qui existe 2 fois. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'astrologie des exaltations, avec Lune en Bélier, Lune en... Alors, dans l'exaltation, à mon avis, il y a eu une déformation. Hein. C'est Lune en Bélier, Saturne en Balance. Et après, pour des raisons de la prise d'équinoxe, on a mis Lune en Taureau, mais en réalité, c'est Lune en Bélier. Je vous renvoie à mes travaux là-dessus. Donc, finalement, voilà ce que j'avais à dire, n'est-ce pas ? Le système est comme ça, c'est l'astrologie lunaire qui est la plus significative. Et qui est la plus cohérente, qui donne un système le plus cohérent. Maintenant, l'ascendant, qu'est-ce que c'est que l'ascendant ? C'est une notion très complexe parce qu'au fond, l'ascendant, on a quand même l'impression que c'est plutôt l'étoile ascendante, l'étoile fixe. La théorie, le système d'ascendant renvoie à un système stellaire et non pas un système zodiacal. Voilà. Bien que les étoiles fassent partie du zodiaque des constellations. Et donc, on regardait l'étoile qui se levait à l'horizon, l'étoile fixe. Il y avait toujours une étoile qui se levait à l'horizon. Alors qu'aujourd'hui, on dit, ah oui, on est né avec l'ascendant en Capricorne. Ah oui, ah bon, bah qu'est-ce que c'est ? Il peut même ne pas y avoir de planète en Capricorne. Ah mais c'est pas grave, c'est une subdivision du zodiaque, c'est comme ça. Non, ça n'a pas de sens. L'ascendant exige qu'il y ait un grand nombre d'étoiles, beaucoup plus grand nombre d'étoiles que de planètes, qui fait qu'il y a toujours une étoile qui est en train de se lever au moment de la naissance. Donc il faut rappeler ça, l'ascendant, ça témoigne d'une astrologie stellaire. Tout comme d'ailleurs la théorie des ères précessionnelles, comme le rappelle d'ailleurs Patrice Guinard, renvoie à une astrologie stellaire et non pas à une astrologie planétaire. C'est le point vernal qui va pointer, qui va être un curseur sur l'ensemble des constellations et qui va déterminer quelle est la constellation dominante. Constellation du Verseau, et puis avant la constellation des Poissons, puisque c'est une précession des équinoxes, c'est-à-dire que les signes se suivent à l'envers. Je ne suis pas en train de dire, de tout ce que je dis là, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité ou pas, sur le plan scientifique, sur le plan pratique. Je suis en train de vous parler de la vérité du système, la cohérence du système. Je resterai à ce niveau-là. Maintenant, qu'on l'applique ou qu'on l'applique pas, c'est notre question. Mais il faut déjà que le système soit ergonomique, soit cohérent, avant même d'envisager son application. Parce qu'un système incohérent, c'est même pas la peine de l'appliquer.